Je dois te parler, c'est important. Tanuja n'est pas celle que tu crois. Je connais déjà tout à propos de Tanuja. Qu'est-ce qu'il me reste à savoir d'elle maintenant? Un enfant. Tout se passe bien, n'est-ce pas? Tout est parfait. Même s'il m'arrive une crise cardiaque dans cette ambiance-là, cela ne m'affecterait pas. Mais qu'est-ce que tu nous racontes encore, papa? Ne dis pas ça, papa, d'accord? Mais je plaisante. Oh. Oui, je vous appellerai plus tard. Il y a encore une réception ici. Très bien. On se rappelle tout à l'heure. D'accord. Rishi, Oui? arrête. Arrête, d'accord? Tu dois être très excité aujourd'hui. C'est un jour très spécial, n'est-ce pas? Pour la première fois, quelqu'un jeûne pour que tu aies une très longue vie. D'ailleurs, ton cœur doit être vraiment au top aujourd'hui. Au top. Ça me fait penser, vous savez, aux voitures qui roulent très vite et qui font des sauts. Mon cœur bat très vite aussi, mon fils. Oui, papa, en effet. Je suis heureux. Je veux dire, je suis plus heureux que vous ne l'imaginez. Mes frères voulaient que je sois vraiment très heureux. Et je le suis réellement, vous savez. Oh là, Madame Karbanda, elle vient par ici. Bienvenue chez nous, bienvenue. Rano, viens, regarde qui est là. Bonjour. Comment allez-vous? Tu te souviens, hein? Oui. Madame Karbanda. Oh, ah, oui, oui. Lors du mariage de Tanuja et Rishi, elle ne pouvait pas assister à la cérémonie. Donc Madame Karbanda est vraiment très curieuse de connaître notre belle-fille. Elle veut connaître la femme de Rishi, celle que Rishi a finalement épousée après tout ce temps. Elle veut connaître la fille qui a réussi à voler le cœur de Rishi. Nous pouvons en discuter plus tard. Où est la mariée? Vous me la présentez? Oui, oui, venez avec moi, venez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Maman, elle est où la lune? La lune, elle tarde toujours à se montrer, telle une princesse qu'on doit attendre. Elle sera en retard aujourd'hui aussi. Après tout, c'est son jour à elle. Je veux dire que ce soir appartient à la lune. La femme de Rishi va faire son premier jeûne. Elle doit vraiment avoir hâte que la lune se montre. D'ailleurs, où est-elle? Elle est ici. Dieu vous bénisse. Elle est tellement belle. Il a bien choisi. Cette fille est la belle-fille idéale, je trouve. Vous pouvez commencer. Mais que fais-tu ici? Pardon? Enfin, je veux dire, va écouter de la musique, va t'amuser. Pourquoi tu restes ici? Mais tu es ici aussi. Je suis coincé. Si je sors, papa va poser des questions sur moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais rester ici, avec toute la famille. Donc je vais rester ici aussi avec toi. Mais je ne veux pas m'asseoir parmi eux et écouter leur histoire. Je n'ai pas envie. Je ne vais sûrement rien comprendre. Alors tu dis que tu vas jeûner aussi? Oui, mon tout premier rituel de jeûne. Oh! Waouh! Pas mal!
Alors finalement, tu as pu trouver quelqu'un d'autre? Donc tu es passé à autre chose. Très bien, je suis vraiment content pour toi. Tanuja va bientôt partir. Mais tu ne m'as pas attendu. Je suis heureux. Rishi, ce n'est pas du tout ça. Je ne suis pas passée à autre chose. Hein? Ce jeûne que je suis en train de faire est pour toi et personne d'autre. Rishi, comment peux-tu penser que je vais te remplacer par quelqu'un d'autre dans ma vie? Écoute Rishi, nous savons tous les deux que si ton père n'était pas arrivé ce jour-là, vous aurez déjà divorcé avec Tanuja. J'ai pas raison? Et ainsi, j'aurais pu jeûner ouvertement aujourd'hui. Mais ce n'est pas arrivé. Mais peu importe. Un jour ou l'autre, le divorce aura lieu. Et je ne voulais pas attendre l'année prochaine pour pouvoir jeûner, Rishi. Et en plus, souviens-toi que tu m'as déjà promis qu'on va se marier ensemble. Tu vas le faire, Rishi. Écoute, tu dois m'épouser peu importe le prix. C'est pour cela que je jeûne. J'espère ainsi que le Tout-Puissant te ramènera vers moi un jour. D'accord? Je veux dire que j'espère t'épouser rapidement. Qui sait? Dans un futur proche, tu sauras. Je ne pense pas au futur. Oui, je ne pense pas du tout au futur. Je préfère vivre dans le monde présent. Personne ne connaît ce qui peut se passer. Il fut un temps où j'y ai pensé. Je voulais le vivre avec une personne. Mais en fait, aujourd'hui, je ne pense plus à ça. Mais tu sais quoi, Malaika, je ne crois pas en ces jeûnes, ces promesses, ces vœux de mariage et toutes ces choses-là. Je ne crois pas à toutes ces choses. Oui, sérieusement, dis-moi comment puis-je croire en ces choses? Je n'y crois vraiment pas, moi. Tanuja m'avait dit qu'elle a jeûné pour moi. Je veux dire, pourquoi faire ça et dans quel but? Ça veut dire qu'il doit y avoir un changement. Je ne comprends pas pourquoi elle a jeûné pour moi en premier lieu. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais quoi? Je ne crois plus aux promesses et toutes ces choses. Je suis fatigué de tout ça. Oui, donc ce serait mieux que tu ailles manger quelque chose. Va. Mais Rishi, ce jeûne, je le fais pour toi. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas. Si tu veux savoir la vérité, c'est que je suis le mari de Tanuja. Ne le fais pas pour moi. Rishi, Je t'en prie, Malaika. Tanuja est encore là. Elle a déjà fait assez de mal comme ça. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille maintenant. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. J'ai beaucoup souffert. J'ai vraiment beaucoup souffert. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Si tu ne veux pas partir, alors je vais partir. Parce que tu sais, ces jeunes, ces promesses, ces vœux de mariage, le destin de tous ces types de rituels-là, tout cela me dégoûte. J'en ai juste marre de tout ça. J'arrête. La pauvre Malaika. Elle ne peut même pas écouter l'histoire, à cause des normes traditionnelles. Ô Tout-Puissant, s'il vous plaît, bénissez Malaika et son futur époux. Donnez-lui son Rishi. Nous allons tous prier. Avant de commencer, ô Tout-Puissant, fais que nos maris vivent longtemps et en bonne santé. Et sois avec nous toute notre vie et qu'on soit heureux. Et qu'on soit bénis avec nos maris. Maintenant, tout le monde va allumer une bougie et prendre une assiette. Ô Tout-Puissant, Amen. Ô Tout-Puissant, Amen.
Chérie, tout d'abord, prends les bénédictions de ta propre belle-mère. De cette façon, tu auras plus de succès. Vas-y. Aujourd'hui, la belle-mère et le beau-père vont donner les bénédictions ensemble. Soyez bénis. Sois bénie, chérie. Que ton mari vive longtemps. Que votre couple reste toujours uni pour de nombreuses années à venir. Peut-être que moi aussi, je vais aller prendre les bénédictions de maman. Bien sûr. Puis-je prendre les bénédictions en premier? Oui, allez-y. Vous pouvez aller les prendre. Rano, j'ai entendu que Tanuja est idéale comme belle-fille pour notre famille selon eux. Tu sais ce qu'ils ont tous dit? Que Rishi a de la chance d'avoir une très bonne femme comme elle. Même toi, tu es chanceuse. Tu as évité le pire avec Malaika et Rishi, n'est-ce pas? C'est grâce à moi s'ils étaient côte à côte au mariage. Regarde. Elle est heureuse. Et c'est une fille tellement innocente. Elle n'est pas seulement ma fille, elle est aussi ma fierté, Rano. Ma fierté. Ma fierté. Viens ici. J'arrive, maman. J'y vais. Maman m'appelle. Son amour pour Tanuja augmente de jour en jour. Il ne faut pas que je tarde à révéler cette grossesse à tout le monde. Si je tarde à le révéler, il sera trop tard pour nous. Toutefois, je vais devoir donner une preuve de ce que je vais avancer. Je vais devoir révéler toute la vérité. Et je dois le faire aujourd'hui même. Tanuja ne va pas accomplir le jeûne qu'elle a prévu pour Rishi. Ce genre de fille ne pourra jamais jeûner pour mon fils Rishi. Je ne la laisserai pas le garder. Grand-mère? Bénissez-moi, grand-mère. Que ton mari vive longtemps. Grand-mère, je voudrais parler avec vous. Venez avec moi, s'il vous plaît. Quoi? Tu as envie de manger? Ou tu veux aller voir la lune dehors? Non, grand-mère, c'est autre chose. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais il y a tellement d'invités ici. Venez, grand-mère, venez, s'il vous plaît. C'est juste une petite minute. Suivez-moi. Bon, d'accord. Pourquoi tu Je m'emmènes ici? veux vous parler. Venez, grand-mère. Quoi? Grand-mère, donnez-moi les rapports de Tanuja sur sa grossesse. Que vous m'aviez prise, s'il vous plaît. Pourquoi? Grand-mère, donnez-le-moi, c'est tout. Dans cette maison, eh bien, Raj a pris cette sorcière comme si c'était une déesse à vénérer. Vous savez aussi bien que moi, grand-mère, quel est le mal, le démon. Je vous en prie, grand-mère, donnez-moi les rapports, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser cette fille nous utiliser comme ça. Non. Pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Mais grand-mère, ce sera quand le bon moment? Grand-mère, écoutez-moi, la santé de Raj avant tout. Si nous attendons encore et encore, sa santé risque d'être très impactée. Grand-mère, je vous en prie, donnez-le-moi. Non. Vous en êtes sûre? Alors très bien, grand-mère, je les trouverai. Je sais où chercher. Vos affaires Non, sont je tous t'en rangées prie, par Rano. ici. Oui, je S'il le te sais. plaît, Rano. Grand-mère, je vous en prie, arrêtez. Les voilà. Je vais aller les montrer et dire la vérité. Rano, attends. Je Grand-mère. t'en prie. Tu es en colère en ce moment. Réfléchis avec un esprit plus calme. Grand-mère, j'y ai très bien réfléchi. Que va-t-il se passer, dites-moi? Quand il verra ce rapport, alors, il sera seulement un peu bouleversé, mais ça ira. Il sera malade pendant quelques jours. Vous savez, il aime bien Tanuja, alors ça va aller. Mais toutefois, grand-mère, quand il verra lui-même ce rapport de grossesse, il chassera lui-même cette fille dehors, loin de notre maison et de cette famille. Grand-mère, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Cette fille a effectué le rituel de jeûne. Ce même rituel que nous effectuons tous avec tant de foi. Grand-mère, je ne la laisserai pas insulter notre Dieu Tout-Puissant. Et je ne laisserai pas l'enfant d'un autre naître et vivre avec nous dans cette famille. Jamais je ne l'accepterai.
Ne m'arrêtez ma grand-mère. Non, Rano, ne fais pas ça, Rano. Non. Mes respects, mes respects, mes respects. Tanuja, ma chère enfant, c'est ton premier rituel. Est-ce que Rishi t'a donné quelque chose? Je sais qu'il ne t'a rien donné. Tu as le droit d'attendre un cadeau de sa part. Après tout, tu as jeûné pour sa vie. Alors tu mérites bien un cadeau de sa part. Il doit bien faire ça pour toi. Attends, je vais lui tirer les oreilles et le traîner jusqu'ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Rano? Dis-moi tout. Pourquoi tu es silencieuse? Je dois te parler, c'est important. Tanuja n'est pas celle que tu crois. Tanuja? Je connais déjà tout à propos de Tanuja. Que me reste-t-il à savoir encore? Maintenant, Monsieur Raj Singh Bedi va le savoir. Un enfant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à te dire sur elle. Mais aujourd'hui, je ne dirai rien. Tu vas voir. Le visage peut être trompeur. Le cœur aussi peut être trompeur. Mais par contre, les yeux ne peuvent jamais te tromper. Mais par contre, les yeux ne peuvent jamais te tromper. Mais maman... Tais-toi, Manprita. C'est moi qui vais parler aujourd'hui. Je vais leur dire toute la vérité sur Tanuja. Rien et personne ne m'arrêtera. La vérité va sortir, tu verras. Et cela à n'importe quel prix. Allez, ma tante. Pourquoi tant de suspense? Dis tout simplement que Tanuja est enceinte. Rano, pourquoi faire tant de mystères? Dis-moi, parle-moi franchement. Ce que je veux dire, c'est que... Écoute bien. Sois très attentif. Mera. Mera. S'il vous plaît, entrez, entrez. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Allons, Mera. Raj Singh Bedi. Ça a l'air très formel, tu trouves pas? Je t'en prie, appelle-moi Raj. Ou bien, appelle-moi Bedi tout court. C'est beaucoup plus proche, hein? Rano, voici Mera. Je t'ai parlé de lui, tu te souviens? Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie beaucoup. Oui, il me parlait beaucoup de vous, vous savez.
Mera? Mais où sont-ils? Ta belle-sœur et ton fils? Tout le monde est venu. Ils arrivent tout de suite, ne t'inquiète pas. Ils vont Bien. venir. Allez, viens, allez. Entrez.